ici. Easy. Ils ont tous essayé. Qui est-ce qui le replaque en premier? Voilà. C'est qui le vrai streeter? Ah bah, c'est qui le vrai streeter qui prend le gap? Ah bah ouais, voilà, tu vois, comme quoi. Romain Abrat, le français bien sûr, toujours impressionnant, toujours des nouveautés dans ses runs. Il a quand même le plus gros des doubles qu'on peut avoir en freestyle et c'est lui le seul à avoir vraiment fait tous ces tricks en roller. Once more, a spectacular performance by the crazy French rider Mr. Romain Abrat. Passionné par Abrat, regarde, bang, 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 wow! The whole time. I find that he does it a little bit more than other riders. On veut de la force pour tous nos riders, s'il vous plaît. Ok. 12 finalistes qui vont être répartis en 2 poules de 6. On retrouve dans la première poule donc les 6 premiers finalistes. Ils vont tous les 6 effectuer 2 runs de 50 secondes. On gardera le meilleur des 2 runs pour le classement final. Romain, 3, 2, 1, c'est parti. Incroyable, ça c'est du Romain Abrat. Malheureusement ça ne passe pas. Ah oui, le double flip là, si ça passe, ça fait très mal aux concurrents, mais si ça passe pas, ça fait très mal pour le run. Mais tout à l'heure, deuxième run, il le dit, Eh oui. il sera de retour. On peut faire tout ce qu'on fait en avant, en roller on peut le faire en arrière. Donc ça veut dire faire des saltos arrière, des saltos avant, tourner, après quand vous allez faire des slides et tout. Donc ça vraiment je vous le dis, il va falloir manger et en manger. Allez, à midi, le soir, le samedi. Maël et Léon, vous allez à l'autre côté. Vous pouvez essayer une fois à gauche et une fois à droite, ainsi de suite. Ouais. Voilà, moi aussi, c'est la remplie avec. Alors vous avez tendance à graber un peu derrière. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez monter les genoux devant vous. Regardez, il faut que les genoux soient devant, il ne faut pas que ce soit ça. On monte les genoux devant soi. Vous pourrez mettre votre pied un peu derrière, à la rigueur, mais il faut que votre genou soit quand même devant vous. C'est le pied qui vient chercher la main. Donc vous devez vous retrouver corps droit, ici, et pas ça. Si vous partez en avant, en général, c'est que vous vous penchez pour aller chercher le grab. D'accord? On pousse avec les hanches, on se grandit, et quand on n'a plus rien à faire en l'air et que le temps se fait long, hop, on vient graber. Allez, c'est parti. Allez, on se grandit avec les bras. Voilà, c'est mieux déjà, encore plus. Allez, je vous aide pour le premier. Voilà, en longueur, vers là-bas. Ouais, très bien. Voilà. Je me sens obligé de partager un peu tout ce que j'ai appris et de ne pas être égoïste. Quand tu arrives à un certain âge, quand tu as mûri, quand tu as accumulé autant de souvenirs, autant de choses, ben, tu as envie que les jeunes, finalement, les nouvelles générations, elles vivent ce que tu as vécu. Et donc, il faut leur partager tout ça et il faut leur partager tes expériences, ton savoir et leur apprendre un petit peu, leur expliquer un peu l'histoire du sport qu'ils sont en train de pratiquer, quoi. feet. Yeah, it's a lot of
quarter pipe. Here comes Ray Watchon's stinky foul. I always get like either 11th or 12th and just make it. Pas mal, Romain. Allez, les bras, très bien, Inès. Ouais, là encore, les bras, c'est très bien. Un peu bas, là, pour prendre la vitesse, mais ouais. Là, ouais, les bras devant, pas mal. Là, et là, en descendant, maintenant. Pas mal. Allez, maintenant. Ouais, trop de vitesse, elle s'est fait surprendre. Est-ce que tout le monde a fait le dernier ou pas encore? Ouais, on plie les jambes. On essaie de prendre la vitesse vers l'avant. Parce qu'il y en a, soit ils font comme ça, soit ils font carrément. Mais moi, des fois, ça m'arrivait, je poussais. Et je poussais comme ça, à l'opposé. Donc, je poussais, en même temps, mes bras, ils m'envoyaient en arrière, quoi. C'était pas logique. J'ai une vidéo, et il n'y a pas longtemps, hein, il y a 5-6 mois, où tu me vois descendre sur une compète et je fais ça pour avancer. Alors j'essaie d'avancer la tête, mais mes bras, ils mettent la force en arrière. Tu peux encore plus t'appuyer et repartir. Tu vois, le but c'est de faire balance et on repart. Ouais, tu as le bras un peu derrière. Tu peux le mettre de côté en fait. Faut pas être devant, faut pas être derrière, faut être de côté. Ouais, voilà, pas mal, pas mal. Le plus tu vas aller haut et le plus tu vas t'appuyer sur le bras, le plus ce sera possible. Allez, on appuie sur le bras, Inès, appuie sur le bras. Ouais, pas mal, ça c'est bien. Après, il faut oser repartir, faut pas avoir peur de repartir. Mais tout le début, c'est bien. Il n'y a que quand tu repars, on voit que tu as peur. Je me suis rendu compte avec les années que petit à petit, j'avais donc ce besoin de transmettre, de partager un petit peu tout ça. Et finalement, à Gap, il se passait plus grand-chose et le club de roller avait vraiment besoin d'un entraîneur. Donc, je suis parti me former. J'ai passé un CQP avec la Fédération française de roller. Et là, on m'a appris comment enseigner finalement, parce que moi, j'avais envie de transmettre, mais je ne savais pas vraiment comment transmettre, comment enseigner vraiment à des jeunes, comment se comporter avec des enfants. Et finalement, ça a été très enrichissant et très intéressant pour moi d'apprendre comment enseigner à des jeunes. Je me suis rendu compte que c'était vraiment sympa, que ça me plaisait en fait de transmettre tout ça. Et petit à petit, j'avais de plus en plus envie de transmettre, de partager. Et finalement, je suis devenu l'entraîneur principal du club. Et avec Paola, avec mon épouse, on a eu envie de redonner une dynamique au club et de donner une dynamique autour du roller dans la ville de Gap. Et on a vraiment commencé à développer le roller au niveau du club et au niveau de la ville de Gap. Alors, pas mal les loulous, c'est bien là, on a essayé de faire un peu des walls avec les plus grands. Les plus petits là, ça commence à être pas mal là, le faki et tout, et on vous fait travailler des trucs un peu en travers, un peu différents d'habitude. J'ai envie de leur apprendre des nouvelles figures, mais j'ai encore plus envie de leur donner de leur apprendre à aimer le sport en fait. J'ai envie de leur apprendre à connaître le roller, à s'amuser en roller, plus que finalement faire de la compétition. J'ai envie qu'ils soient heureux, qu'ils partagent des moments avec leurs copains, parce que moi finalement j'ai beau avoir fait des tas de compétitions, avoir eu des titres, tout ça, en fait, les meilleurs souvenirs, c'est les moments que j'ai partagés avec les gens, les voyages avec les amis. Tous ces moments, en fait, c'est ce que j'aime et ce que je sais qu'il va me manquer quand je ne pourrai plus faire du roller ou avoir appris des nouvelles figures après s'être entraîné dur. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre aux jeunes. C'est pas... J'ai envie qu'ils évoluent, mais j'ai aussi envie qu'ils prennent du plaisir autour du roller. Et finalement, au plus j'enseigne, au plus j'ai envie de leur partager cet amour que j'ai pour le roller. Il y a Louis qui est pervier. C'est lui qui annonce quand il veut. Écris un peu là. Tu dis épervier par en chasse. Ah, épervier par en chasse. Ah, quelle motivation. Voilà là, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, Béric. Le corps droit. Ah, cette vidéo, je crois que c'est une des plus vieilles vidéos que j'ai de moi là. C'était à mes débuts.
Je crois que la vidéo elle date de 2005, je crois que je faisais du roller depuis 2 ans. Ah, j'étais tellement déterminé. Ah ouais, ça va, j'étais fou moi, regarde, je m'envoyais sur le rail n'importe comment. Quand je vois la différence avec maintenant, je me dis que maintenant je contrôle vraiment tout. Regarde mes premiers 900 degrés là. Le changement qu'il y a entre cette époque là et maintenant, c'est fou. Même mon style. Regarde, quand j'étais habillé, j'avais des trucs qui faisaient 3 fois ma taille. Dès que j'ai descendu un premier plan incliné, je crois que c'était, ou une petite courbe, bah, direct après j'ai dit ouais, mais je veux faire ça tout le temps. Et le lendemain, je crois que même d'ailleurs à 7 h du matin, il faisait à peine jour, j'étais déjà au skatepark en train de m'entraîner, quoi. Oh, mes premiers 900 en spine, là aussi, regarde, c'était n'importe quoi. On dirait que j'allais mourir. On dirait que j'allais mourir à chaque figure. Mais ça plaquait. La détermination, c'est là que tu vois que le mental quand même ça fait beaucoup, parce que malgré que j'avais pas la technique, j'arrivais quand même à faire pas mal de choses quand même. Même moi je me surprends encore parce qu'il y a des trucs que je faisais là et que je fais plus maintenant malgré tout. J'avais rencontré un rider qui était connu et qui est toujours connu, qui s'appelle Stéphane Alfano. Il revenait tout juste des X Games. Il avait fait une 2e place là-bas. And Stéphane Alfano, the 2001 World Amateur Champion, is all the way up in the 2nd ranking in the world. Starting on that long ski slope, right into it, topside porn star across a huge, great wall. And he goes 360 the wrong way over the launch box. Je l'ai vu descendre une rampe et je me suis dit waouh, je veux vraiment rouler comme lui. C'était vraiment l'exemple à suivre et je me suis entraîné dur pour essayer d'arriver à son niveau. Et je crois qu'en 1 ou 2 ans, j'ai commencé à faire des petites compétitions comme ça en pro, en amateur. Et je pense qu'au bout de la 2e année, j'étais vraiment sur toutes les compétitions pro, même si au début, c'était un petit peu compliqué et j'avais quand même pas mal de mal à me qualifier, mais bon, ça faisait que 2 ans, donc c'est normal, mais c'était un petit peu le challenge parce que direct, en fait, j'ai vu ce gars-là et je me suis dit, ben, je veux arriver à ce niveau-là, donc je vais m'entraîner et je vais faire les compètes avec eux, quoi. Ah, ça, c'était le contest d'Alfano qu'Alfano avait organisé à Fréjus, là où c'était... Ça, c'était mon skatepark où j'ai tout appris. Et je me souviens, ça, c'était ma première compétition en pro. Oh, ça devait être quoi, 2004 ou 2005, là, c'était mon premier contest et j'osais pas faire encore des compétitions en pro, mais vu que c'était chez moi, je me souviens, mes collègues et tout, ils m'avaient dit ouais, ben, depuis que tu parles, le temps que tu parles, tu voulais faire des compétitions en pro et tout, c'est le bon moment pour commencer. En plus, t'es chez toi. Et je me souviens, il y avait eu tout, il y avait les meilleurs riders français qui étaient venus faire la compétition ici. Et je l'avais gagné la compétition, je me souviens, mais c'était vraiment difficile pour moi cette année-là. Après, j'ai commencé à faire de plus en plus de compétitions, j'ai commencé à voyager un petit peu de partout. Alors au début, je crois que mes premiers contests internationaux, c'était l'Espagne, il y avait Barcelone, il y avait eu Rimini, on appelait ça le circuit ASA Pro, c'était pour devenir pro à l'époque. Il y avait aussi le début du FIS, je me souviens, où il y avait le FIS encore à Grammont, je me souviens. Donc de suite, voilà, plein de riders au skatepark. Moi, j'arrive sur des contests, il y avait du monde, c'était la folie.
Il y en a un qui a obtenu une médaille d'or, figurez-vous, mais en roller, c'était en Chine le week-end dernier. Le gapençais Roman Abrat a été couronné en freestyle grâce à une figure très spectaculaire. Sa vie est un roman, bien sûr. Aurélien Casanova et Mekyusa Boudjema nous la racontent. On appelle ça un double cork 1080. 3 tours sur soi-même en ayant 2 fois la tête en bas. Cela peut sembler facile et pourtant cette figure inspirée du ski freestyle, seul Roman Abrat en est capable. Roman, en fait, je l'ai rencontré sur un événement ici et du coup on a commencé à discuter comme ça et j'ai commencé à lui parler de figures de ski et notamment de tout ce qui est double, tout ce qui est double rotation qui se faisait déjà à l'époque en ski et pas du tout en roller. Et lui, il n'avait pas du tout cette culture, il n'avait jamais vu. Et du coup, je lui ai montré des vidéos, etc. Et il a carrément accroché à toute cette pratique-là. Et c'est de là que lui, il a voulu intégrer ça à son skating. Et que du coup, il est venu beaucoup plus souvent à Gap pour s'entraîner et pour voir un peu comment ça pouvait rentrer dans sa pratique à lui, quoi. Quand tu arrives à un certain niveau de rotation, en fait, tu te rends compte que tu n'as plus d'autre choix que de vraiment t'entraîner sérieusement, en fait. Tu peux plus y aller, essayer d'envoyer les choses n'importe comment. Donc voilà, il y a une technique, ça se prépare vraiment. Donc on a pas mal travaillé en trampoline. Et finalement, quand j'ai commencé à avoir mes doubles en trampoline, quand j'ai commencé à réussir à tourner mes 2 flips, il a été temps de commencer à travailler ça, soit dans des bacs à mousse, soit dans des airbags. On a la chance d'avoir un airbag avec le club. Laisser un peu avancer le tir. Il est extrêmement perfectionniste. Il veut que tout soit parfait. Il a besoin pour pouvoir répéter une figure qu'elle soit parfaite. Il s'impose des contraintes monumentales pour que tout soit parfait. Et après, dans sa pratique, il a vraiment envie de pousser le sport, de se pousser lui. Il travaille énormément, il s'entraîne énormément. Et il y a des démarches qui se font sur plusieurs années, quoi. Il y a des figures qu'il va avoir besoin de travailler plusieurs années afin de pouvoir les sortir en compétition, quoi. Voilà le parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire, hein. Là, j'ai laissé échapper les pieds, c'est parti beaucoup tête en bas et c'est pas trop bon, surtout quand on veut travailler double corps. On a surtout tendance à partir en arrière pour bien tourner et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut essayer de garder un axe désaxé mais sans trop partir la tête en bas. Et là, j'ai tendance à laisser un peu trop partir, donc on va travailler ça. Du coup, là, je commence à travailler mes corks 720. C'est une bonne étape intermédiaire pour préparer les doubles corks pour les compétitions. Surtout les doubles corks 1080 où je replaque en avant et je peux bien reprendre mon speed. Et en plus, le double cork 1080, c'est un trick que je suis le seul au monde à faire en ce moment. Donc voilà, c'est une bonne préparation. Et là, avec les contests qui arrivent, il faut que je bosse pas mal. On ne peut pas tous les jours faire des doubles corks et les enchaîner comme ça. Il faut avoir une bonne table, tout ça. Et pour bien se préparer, les corks 720, c'est la bonne option, quoi. Ah non, je tourne trop même. Mais non.
Alors le double cork 1080, c'est une des figures que je suis le seul à réaliser. C'est une figure que j'arrive pas à plaquer tout le temps et qui me donne beaucoup de stress souvent sur les compétitions. C'est vraiment la clé de mon run et il faut vraiment absolument que je puisse la plaquer pendant le FIS. Le replay, gros chute de Roman, mais c'est pas grave. On espère qu'il va nous mettre ça sur le deuxième run. On peut l'applaudir très très fort. Je compte sur vous, Montpellier. Il va falloir l'encourager pour son deuxième run. C'est monsieur Roland Abrat qui fait partie de l'équipe de France de roller freestyle. Lycétaire, Matrix, que salut peut réaliser au monde avec une liste de noms comme ça, je peux vous assurer que c'est pas à la portée de quiconque. Alors, il y en a un encore qu'on n'a pas vu, trop, pas assez j'ai envie de dire, c'est Roman Abrat et il est capable lui aussi de tout exploser. Oh, j'ai le top et pas mon pognon du bordel. C'est parti pour Roman Abrat. Et ça cette fois. Eh oui, on entend direct la foule réagit. Roman, il est là pour tout donner. Il est là pour la première place et rien d'autre. Et quand on envoie ce type de tricks en entrée de jeu, le double flip directement sur la table, on va chercher directement les premières places. C'est ça qu'il veut Roman et ça va s'enchaîner tout de suite là avec le 900. Oui, c'est propre. Allez Roman, il est en feu, c'est parti. Rien ne peut l'arrêter, 20 secondes. Le top board là-haut prend la vitesse, il attaque. Le hip en alley-oop comme ça, c'est très joli. Oh, et ça tape un tout petit peu, mais il continue, il conserve sa vitesse. Oh, il se retourne. On vous l'a dit tout à l'heure, restez en arrière sur ce type de structure où les gros modules s'enchaînent les uns après les autres. Il faut vraiment être très fort. Yes, quel run Roman Abrat. Et il avait la pression parce qu'il avait raté ce premier run. Il n'avait plus qu'une chance et les grands champions sont toujours là, répondent présent et Roman Abrat le prouve. Il a répondu présent Roman, c'était un très gros run. On a vu vraiment de la grosse rotation, on a vu le double flip évidemment en entrée de jeu, mais il a aussi attaqué tous les gros modules avec des grosses rotations.